Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du dimanche 18 mai 2025. C'est tout simplement le Grand Steeplechase de Paris 2025, la plus belle course du programme en obstacle en France. Un rendez-vous à ne pas manquer. 14 concurrents seront au départ de cette épreuve mythique, 6 mètres à parcourir, 23 obstacles, un terrain qui s'annonce souple, enfin on va dire bon pour l'hippodrome d'Auteuil, un soleil radieux, un public qui devrait se déplacer en masse, vraiment un spectacle qui s'annonce palpitant. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, le tableau des partants, on commence tout de suite avec le numéro 1, In Love, In Love 4e de l'édition 2024. Cette année, c'est un petit peu moins bien. Il vient de retrouver un petit peu de morale sur une 3e place du côté de Lyon-Paris. Dans un bon jour, on le sait, il est capable de faire de grandes choses, mais est-il vraiment dans sa robe de mariée ? Le numéro 2, Hasard de Brion, le premier pensionnaire entraîné du côté de Calas au départ du Grand Steeplechase de Paris. C'est tout simplement le vainqueur du président de la République 2024. Cette année, il a montré qu'il pouvait jouer dans la cour des grands, mais il a également montré ses limites. On le conservera seulement pour une petite place. Le numéro 3, Jazz Manouche avait manqué l'an dernier son rendez-vous avec le Grand Steeplechase de Paris. Cette année, il a pris des places intéressantes dans les courses préparatoires. Le prix Robert de Clermont, Tonnerre 2e et 3e également du prix Murat. Lui aussi est tout à fait capable de prendre une place pour l'entraînement de Lucie Pontoire. Le numéro 4, le Roi David, l'entraînement de Michael Serror, son premier partant dans le Grand Steeplechase de Paris. Il sait tout faire, il sait gagner en plat, en haie et en steeple. Il a montré ses limites, mais bon, il est tout à fait lui aussi capable de prendre une place, sait-on jamais. Le numéro 5, Toscana du Berlay, difficile à saisir, ce pensionnaire du duo Arnaud Chaillet et François Pamard. Il est capable de belles choses cette année. Il vient tout seulement de nous rassurer après plusieurs contre-performances. C'était dans le prix Ingré avec une 2e place. Ça me paraît un petit peu compliqué quand même. Le numéro 6, Grandiose, c'est le tenant du titre. On en parlera dans quelques instants. Ça sera le favori de cette course. Le numéro 7, Docteur Caléo, le doyen de cette course. 10 ans, mais il a encore de beaux restes, comme le prouve sa récente victoire dans le prix du président de la République. Il sera confié à Luca Zuliani. Voilà, on le sait, c'est un habitué des longues distances. Il ira probablement au bout, savoir à quelle place. Plus compliqué. Le numéro 8, Grandeur Nature. Grandeur Nature, on le sait, c'est un cheval au pied fragile mais capable de grandes choses. 2e de l'édition 2024 du Grand Steeplechase de Paris. 2e également du prix Laë Jousselin l'an dernier. Il vient de faire une course de rentrée assez moyenne. On ne sait pas vraiment où il en est, mais on fait confiance à son entraîneur Arnaud Chaillet et François Pamard pour l'amener au top. Le numéro 9, Incollable. Incollable, c'est un cheval pétri de classe qui a été longtemps absent de la compétition. Il vient de terminer 2e du prix Guillaume Javois. C'était une classe 2, mais derrière 7 gemmes, à mon avis, il faudra compter avec lui. On termine cette première partie de tableau avec Goliath Dureux, un cheval également pétri de classe, également absent pendant de longs mois. Il est revenu à la compétition en 2025 et vient de s'imposer dans le prix Murat, l'une des courses préparatoires. Il peut offrir à son entraîneur François Nicole une première victoire dans cette épreuve. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Indiana Jones. Il vient de terminer 2e du prix du président de la République. Ça me paraît un petit peu compliqué à ce niveau de la compétition. Le numéro 12, Diamond Carl, a connu vraiment une belle carrière quand il était jeune. Lui aussi, il a été absent pendant de longs mois. Il est revenu en 2024 et a terminé sa saison par une victoire dans le prix Georges Courtois. Il vient de bien se comporter lors de sa seule course de rentrée. Méfiance. Le numéro 13, Selgem, on l'a retenu. C'est tout simplement le vainqueur du Grand Steeplechase de Paris 2022. Oui, 2022. Et il revient bien au bon moment. Attention à lui. Le numéro 14, Colo Kiko. C'est un vainqueur de groupe 1. On s'en méfiera également.
Avant de passer à la rubrique On fait le papier, je voulais vous signaler que ce week-end, il y a 100 000 € en jeu minimum sur le The 5 Ordre pour le Grand Steeplechase de Paris. À l'occasion de la Boost Turf Week, The Turf frappe fort avec une tilière boostée exceptionnelle pour l'une des plus grandes courses de l'année. Venez vite découvrir ce boost. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment d'en profiter. 100 € offerts à l'inscription, mais aussi de toutes nouveautés et de super boosts tout au long de la semaine. N'hésitez pas à aller visiter le site. On passe à la rubrique On fait le papier. On fait le papier avec The Turf et on commence tout de suite avec le numéro 6, Grandiose. Grandiose, c'est tout simplement le tenant du titre. Un pensionnaire de Louisa Carberry s'était imposé magnifiquement l'an dernier. Il a confirmé avec un succès dans le prix Lahaye-Jousselin. Il a eu un petit pépin physique cet hiver, mais tout semble rentrer dans l'ordre, comme le prouve son dernier succès dans le prix Ingré. On va d'ailleurs revoir en image sa fin de course. C'était le 26 avril dernier. Associé à son jockey Thomas Borin, il s'imposait de très plaisante façon. À mon avis, il va être au top le jour J. Il n'a pas grand chose contre lui, il fait tous les terrains, la distance va lui convenir. C'est assurément la base incontournable de cette épreuve. On passe ensuite au numéro 9, Incollable. Incollable, c'est un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est un pétri de classe. C'est un pensionnaire de Hugo Mérienne. Il a terminé lors de sa dernière sortie deuxième de Selgem et se comportait très bien ce jour-là. C'est à mon avis un outsider tout à fait amusant car la distance va lui plaire, à mon avis les 6 mm va lui convenir, il arrive au bon moment en forme, attention à lui. On passe ensuite au numéro 13, au numéro 10, Goliath Dureux. Goliath Dureux, c'est un cheval que j'adore également, son entourage l'adore. François Nicole en fait un cheval de grand style depuis très longtemps. Il a connu des pépins de santé, mais il semble revenir au mieux. En steeplechase, c'est un spécialiste, 100% de réussite. Regardez cette statistique, 6 courses, 2 victoires et 4 places. Il vient de s'imposer tout simplement dans une préparatoire, le prix Murat. Ce jour-là, il s'imposait avec la manière. Maintenant, est-ce qu'il tiendra la distance? Rien n'est moins sûr. Mais bon, on saura dimanche. En tout cas, c'est un cheval assurément à suivre dans cette épreuve. On passe ensuite au numéro 13, Selgem. Selgem, c'est tout simplement le tenant, pas le tenant du titre, mais le vainqueur de l'édition 2022. Il a été ensuite sur la touche pendant presque 2 ans. Il est revenu en 2024 avec deux sorties un petit peu compliquées et il s'est même refait mal à cette occasion. Son entourage ne l'avait même pas engagé dans le Grand Steeplechase 2025, mais il vient de faire une rentrée incroyable dans le prix Guillaume Javois. D'ailleurs, on revoit en image cette sortie. Il s'est imposé devant Incollable. Il a montré qu'il avait encore l'envie. Son entraîneur, le recordman de l'épreuve, Guillaume Macaire, va l'amener aux petits oignons pour cette course. Après, c'est une fameuse deuxième course après une grosse rentrée. Mais je le crois capable de bien faire. Le numéro 13, Selgem. Et on termine avec le numéro 14, Colokiko. Colokiko, il avait surpris un peu tout le monde l'an dernier en s'imposant le prix Ferdinand Dufort à 4 ans. Cette année, le passage entre 4 et 5 ans est toujours un petit peu compliqué. Il a eu un peu de mal à se mettre dans la route, le rythme, mais lors de sa dernière sortie dans le prix Murat, il prenait une excellente deuxième place derrière Goliath Dureux. Regardez en image d'ailleurs cette sortie, il ne craquait pas, hein. Il laissait certes Goliath Dureux prendre un petit peu d'avance, mais il contenait l'attaque, belle attaque d'ailleurs de Jazz Manouche. C'est un cheval qui, dans un beau jour, est tout à fait capable de prendre le rythme à son compte, de faire mal à ses adversaires et pourquoi pas d'aller au bout. Avant de vous dévoiler tout simplement ma sélection, je tiens à vous rappeler que 100 000 € minimum sont en jeu dans le The 5 Ordre chez The Turf pour le Grand Steeplechase de Paris, car à l'occasion de la Boost Turf Week, The Turf frappe fort avec une tirelire boostée exceptionnelle pour la plus belle course, bien évidemment, sur l'hippodrome d'Auteuil de l'année. Venez découvrir cette tirelire, venez découvrir ce boost.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez profiter de 100 € lors de l'inscription. Il y a également pas mal de nouveautés à découvrir et de super boosts également tout au long du week-end. Ne manquez pas cette belle occasion. On passe donc à la rubrique Notre choix. Notre choix, je suis allé tout simplement sur le numéro 6, Grandiose. C'est le tenant du titre. J'ai été vendredi dernier chez Louisa Carberry à Sonone. Le cheval est magnifique. Pour moi, il va s'imposer. Le numéro 10, Goliath Dureux. C'est peut-être l'année de François Nicole. Enfin, c'est avec un cheval vraiment pétri de classe. Le numéro 13, Selgem. Le Selgem de 2022 a une première chance dans cette épreuve. Celui de 2025 peut-être également. En quatrième position, j'ai mis le numéro 9, un collab. J'ai toujours aimé ce cheval. Pour moi, c'est un cheval de grand steeple. Et enfin, le numéro 14, Colokiko, le seul 5 ans de l'épreuve. Ce qui donne en chiffres 6, 10, 13, 9 et 14. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans l'un des autres groupes 1 de ce magnifique dimanche, le prix Ferdinand Dufort, et je vous conseille de suivre le numéro 8, Kivala du Berlay, le 608 Kivala du Berlay. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie, c'est dans une épreuve qui est très ouverte, je le crois capable de bien faire. Les pensionnaires de David Cotin reviennent en forme après un début d'année un peu compliqué. Attention à lui. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Donnez-moi votre pronostic pour cette magnifique course, le Grand Steeplechase de Paris. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté. En attendant, bon week-end à Auteuil, bon jeu à tous et à bientôt.